Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Enjolras, je suis le président de Volcan Design. Volcan Design, c'est une agence de retail design et de consulting et on accompagne des marques et des retailers dans toutes les stratégies retail, c'est-à-dire qu'on fait des concepts de magasins, des concepts de vitrines, des concepts de marques, des pop-up, toute la stratégie aussi d'animation, de réseau, de boutiques, depuis les hypermarchés jusqu'aux grands magasins, en passant par le luxe et le mass market. Donc on est assez généraliste dans notre approche et je suis très heureux d'être parmi vous pour parler des QR codes et de comment les QR codes peuvent améliorer l'expérience client en magasin. Donc, c'est ça l'idée. Alors, les QR codes, vous savez, ils ont été créés en 1994 par des Japonais. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été créé dans le cadre de programmes industriels. C'est des fabricants automobiles pour traquer les pièces détachées dans l'usine. Et un ingénieur japonais a eu l'idée de créer ces QR codes. Alors, ces QR codes, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'ils se sont autant développés? Je dirais il y a deux choses. Il y a le Covid qui a été un accélérateur absolument incroyable du développement des QR codes parce que c'est toutes les solutions sans contact. Le Covid, ok, il fallait pas avoir d'échange. Donc toute cette technologie s'est hyper développée à ce moment-là. Puis on pourrait dire autre chose aussi, c'est le développement des mobiles, dans l'utilisation que les consommateurs font des mobiles, des smartphones, mais aussi, si on prend la Chine par exemple, WeChat a développé des solutions sans contact de paiement depuis longtemps et ça s'est généralisé avec l'intermédiaire de QR code. Donc je dirais des nouveaux opérateurs, toutes ces applications développées avec les smartphones et puis le Covid, les deux combinés, c'est une explosion et on les retrouve absolument partout aujourd'hui. Vous le voyez sur un salon, vos bords d'entrée, il y a des QR codes, vos interactions avec tous les fournisseurs, il y a des QR codes, c'est-à-dire que ça s'est généralisé dans l'ensemble du retail. Campagne d'affichage, pour des campagnes de publicité, QR code pour accéder sur les films, sur les produits pour récupérer des avis de consommateurs, QR code sur les storefronts, enfin sur les façades des magasins pour télécharger des applications. C'est-à-dire que cette application, ce développement, il est massif. Et puis, si on se pose la question, vous savez que le QR code, ça veut dire Quick Response Code. Pourquoi ça s'est développé? Bien évidemment, parce que c'est super facile. C'est la facilité qui a permis vraiment ça. Ça coûte pas cher. On peut le télécharger gratuitement. On peut le construire gratuitement. Pas le contenu, ça, c'est à la charge de ceux qui créent les contenus, mais autrement, ça s'est vraiment développé par facilité très très fortement. Si on devait trouver trois idées qui sont intéressantes par rapport au QR code, la première qu'on pourrait dire, c'est que le QR code, qu'est-ce que c'est? C'est un raccourci. Ça vous permet d'accéder directement à un contenu et bien évidemment, quand on regarde dans les types de consommation, il faut savoir que les chiffres, vous voyez, on est à plus de 70% d'utilisation de smartphones dans la consommation, c'est-à-dire, et on est à 15% pour les utilisateurs, ceux qui scannent des barcodes dans le commerce. Donc c'est une pratique qui est massive et qui est intégrée. La deuxième idée, c'est qu'on peut transformer n'importe quel support en moyen interactif. Donc en effet, on peut prendre n'importe un produit, une façade, une publicité, et hop, vous avez cette interactivité qui est immédiate. Puis la troisième idée, c'est que le QR code, il contient en gros 100 fois plus que le barcode de capacité d'information. Donc vous voyez, c'est ces trois éléments qui ont fait son développement. Alors, ce qu'on va voir ensemble, on va voir plein d'exemples
pour illustrer des pratiques et voir ensemble si c'est bonne pratique ou pas bonne pratique. En quelque sorte, c'est de voir dans la maison, mais pas que dans la maison, on va ouvrir sur d'autres champs pour voir quels sont le bon usage et à quel moment et comment on peut bien utiliser le QR code à l'intérieur de nos pratiques. Le premier, on va en voir 6. Le premier, on va voir cet exemple, c'est accéder à du contenu de marque et des événements de marque. Donc là, on est chez Williams-Sonoma, à l'entrée du magasin. Ça, c'est que des exemples qui sont de 2023, vous voyez, qui sont récents. Donc vous entrez directement dans le magasin, il y a Williams-Sonoma Chef Collective, donc ils présentent tous leurs chefs, et bien évidemment, là, c'est intelligent d'utiliser le QR code, car vous allez ensuite avoir toutes les bonnes recettes, les recettes qui sont partagées par tous ces chefs, et c'est un accueil qui est fait. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, et vous allez les voir souvent dans les bonnes pratiques des Américains et des retailers américains, les Crate & Barrel, les West Elm, les Williams-Sonoma, c'est que, vous voyez, il n'y a pas qu'un QR code, c'est jamais sec. C'est toujours enrichi d'un contenu qui déjà est invitant, donne envie, donne la curiosité, et ensuite le QR code permet d'approfondir. Mais on est toujours à mi-chemin, et ensuite vous pouvez rentrer dans ces contenus. On trouve un autre exemple ici. On est dans le pop-up de H&M à Williamsburg, à New York, qui s'appelle Move. Et vous voyez, là, ils ont mis sur leur façade à l'entrée QR code qui permet là d'entrer directement pour s'inscrire au programme de fitness. Move, c'est tout le développement des lignes activewear. Et donc, on a directement dès la façade la capacité à pas se perdre dans tout H&M et se balader et plus savoir où on est. Vous êtes connecté au lieu Williamsburg et le QR code permet d'accéder directement à ça. Et puis quand vous êtes dans le magasin, vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, on réutilise le QR code pour pouvoir se prendre en photo et partager ça sur les réseaux sociaux, mais toujours lié au H&M Williamsburg. Et donc, ça permet aussi, et c'est un des avantages, une localisation beaucoup plus précise, beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus précise en géographie. Là, on a un autre exemple chez Maison du Monde, Good is Beautiful. Donc là, on est sur le programme RSE de cette enseigne. Vous voyez, on retrouve, c'est intéressant toujours d'avoir ça en tête. Les anglo-saxons sont toujours très pragmatiques, très pratiques, quand les Français, on est plus philosophiques. Vous voyez, on retrouve quelque chose de plus générique. C'est-à-dire que good is beautiful, et puis on dit see more, if you want more, si vous voulez plus d'infos, see you, good is beautiful. C'est-à-dire qu'on est en répétition, c'est plus difficile d'être invité à rentrer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a OK, le global le RSE, le programme de RSE, qui est très riche dans Maison du Monde, qui est très positif, mais on est un peu dans la redondance là d'éléments par rapport à une invitation sur qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre ou comment je vais pouvoir rentrer plus en détail par rapport à ça. Là, j'aime beaucoup cet exemple parce que là aussi, pour Adidas, on est très pratique. C'est-à-dire, on est content du programme RSE, c'est-à-dire du militantisme de la marque pour éviter les plastiques. Donc, on dit zéro plastique. Et on va donner toute une série, vous les voyez sur le côté, toute une série. On ne doit plus utiliser de paille, on va utiliser des gourdes réutilisables. C'est-à-dire que de façon très pragmatique, on va lister des engagements de la marque avec des idées pratiques, des insights pratiques pour être dans ce mouvement RSE. Ça, c'est un autre exemple qui est intéressant aussi. Vous avez chez Nike, vous avez une silhouette, vous avez le descriptif d'un persona, c'est-à-dire d'un profil type, et puis on va switcher du persona à un programme de training personnalisé. Donc on est silhouette, persona, programme, et donc vous allez télécharger, accéder à un programme de fitness adapté au profil de client. Donc on est dans une personnalisation très forte, et vous avez là un autre profil de client et un autre programme de training qui lui est beaucoup plus actif.
Hein, le premier, c'était Evening Calm Flow. Là, c'est Total Body. Donc, vous voyez, on peut totalement personnaliser ces actions de programme. Là, on est chez REI et Arterix. Et donc, là, ça vous permet de vous inscrire, de vous enregistrer au programme de course. Donc, vous allez avoir une course le matin au bord de la plage de 7h à 9h. Et vous vous inscrivez directement au programme, à l'événement programme de la marque. Et ça permet là aussi de monter des systèmes qui sont actifs et qui fonctionnent très très bien. Bien évidemment, j'ai trouvé intéressant de voir chez Starbucks, dans le nouveau concept de l'Empire State Building, que sur toutes les tables, vous avez bien évidemment le menu en QR code, donc on est sans contact, et vous avez la possibilité de placer les ordres, c'est-à-dire sans avoir de vendeurs qui viennent vers vous ou de serveurs qui viennent vers vous. On a un programme là qui permet jusqu'au paiement. Donc on est vraiment en seamless. Depuis, j'ai la carte, j'ai la possibilité de placer ma commande et j'ai la possibilité de régler sur la totalité du cycle. Et on est sur des programmes de cycle. On a retenu aussi à l'agence ces éléments d'IKEA. Vous avez des showrooms virtuels. Et vous voyez, on a le showroom virtuel adossé ensuite le QR code qui permet d'intégrer le produit et d'intégrer de l'infoproduit immédiatement par rapport à ces showrooms virtuels qui intègrent ensuite le support immédiat de la fiche produit qui est donnée et qui donc est animée de façon simple. Donc c'est vrai qu'on est sur un système assez souple, assez flexible et particulièrement bien adapté à ces éléments de partage. On a aussi, et là on a aussi des éléments qui peuvent être complémentaires, non seulement sur la fiche produit, mais sur des garanties. Vous voyez, sur des canapés, sur des pièces lourdes, sur des pièces de meubles qui sont des investissements, on va avoir des éléments complémentaires qui vont être laissés là en QR code et qui vont être accessibles en QR code de façon complémentaire. Un autre exemple là qui est chez Etam avec les vitrines. Donc vous avez les QR codes qui sont actifs dès la vitrine et vous accédez à des produits iconiques de la marque. Et donc, c'est une mise en avant de produits iconiques dans la vitrine et vous avez la possibilité d'accéder, là aussi, même si la boutique est fermée depuis la vitrine, mais vous avez la possibilité d'accéder à tout ce content sur les produits iconiques, les key franchises de la marque. Là aussi, c'est intéressant chez Jiffy puisqu'on va avoir des tutos. Donc là, le QR code va être utilisé en complément du produit qui est physiquement présent pour accéder à des tutos d'utilisation du produit. Donc ça, c'est ticket gagnant. En effet, vous avez le produit et vous avez un tuto. Et donc, vous faites le lien entre le physique et le digital et vous avez ces éléments-là. Chez Pottery Barn, une bonne utilisation aussi, là, qu'on retrouve, c'est-à-dire vous avez en magasin 3 fauteuils. Vous avez, vous voyez sur le poster, vous avez 12 fauteuils et vous allez avoir toutes les déclinaisons matière et couleur sur le QR code. Donc on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un seul fauteuil et un QR code ? On n'a pas mis un seul fauteuil et un QR code parce que ça ne donne pas envie, ce n'est pas attractif. Donc on met 3 fauteuils en physique, on met 12 fauteuils sur l'affiche pour montrer la diversité, parce que on entre dans la logique et on continue cette logique en complémentarité avec le QR code qui va vous donner, si vous êtes intéressé, qui va vous donner accès aux déclinaisons couleurs et matières. Ça, c'est une bonne utilisation du QR code. Ou chez Crate & Barrel, là, vous avez pour tout ce qui est les ustensiles, les petits gadgets ou les ustensiles, vous allez avoir un magnifique mural, tous les outils et les ustensiles et les gadgets. Et si vous en voulez plus, vous allez pouvoir accéder par le QR code à des compléments de collection sur ce registre pour faciliter l'achat et pour découvrir plus de compléments de collection.
Toujours dans Crate Barrel, encore une bonne utilisation dans le domaine de la maison. Vous avez le produit, donc la cocotte, ok, pour le produit phare, le produit iconique, la cocotte. Et puis on va vous donner les recettes de cuisine en complément en QR code. Donc vous avez là le produit avec un descriptif papier, affiche, et vous avez en complément la recette de cuisine qui est donnée immédiatement et qui va apporter, là encore, un contenu augmenté par rapport à ce qu'on peut trouver. Ce qu'ils utilisent aussi pas mal, c'est une approche de QR code par collection ou par ligne de produits ou par gamme de produits. Donc vous avez là chez Allclad, donc vous avez la déclinaison de toute une gamme de produits et vous allez avoir là le support du QR code pour découvrir par exemple l'utilisation de toutes les casseroles faitout qui sont liées à des recettes de cuisine. La même chose sur les couteaux. Vous voyez, vous allez avoir toute l'offre complète et vous allez avoir un accès QR code qui va vous donner l'utilisation. C'est vrai, quel est le couteau pour la viande, le couteau pour le pain, le couteau pour le poisson, le couteau pour recouper les légumes. Et donc, vous allez avoir là une explication plus détaillée. C'est toujours en association. Vous voyez, le ticket gagnant, c'est un bon mix entre le produit physique, un descriptif produit plus appétissant et ensuite un QR code qui va approfondir les éléments. Vous voyez comment présenter une gamme de 20 couleurs en magasin. Vous avez en troisième hauteur, on va en présenter 10, 5 et 5. Dans la totalité du display, il y en a une par étagère. Donc, si je compte bien, il doit y en avoir 15. Et si on a la totalité, on a les 20 couleurs sur le QR code. Donc, ça sert toujours à avoir un complément, mais on ne pourrait pas présenter un produit avec un seul QR code, car on n'aurait pas cette dimension complète offerte au produit. On trouve aussi ces éléments de QR code. Nike l'utilise très bien. Il va mettre un coup de projecteur sur un produit star ou un nouveau produit. Et ce nouveau produit, vous allez avoir une déclinaison de couleurs. Mais il va iconiser son produit en mettant moins et ouvrir un champ de compléments, couleurs ou matière, sur un produit iconique à l'intérieur des déclinaisons. Donc vous voyez, là aussi c'est un exemple intéressant. On a une gamme de produits, l'ourmarin, et puis on a un QR code. Qu'est-ce qui manque là, de votre point de vue? Qu'est-ce qui pourrait manquer pour véritablement avoir une bonne pratique d'utilisation des QR codes? Quelqu'un a une idée? Ce qui peut manquer à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le call to action. Vous voyez, c'est penser au digital. Dans le monde digital, tout fonctionne avec des call to action. Ce qu'on appelle les CTA. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un QR code. Il faut dire au client dans l'interaction que vous avez avec lui, c'est pour quoi faire, ça sert à quoi, c'est quoi l'invitation. S'il n'y a pas d'invitation claire, il n'y aura pas d'engagement. Donc, si vous laissez un QR code sans call to action, engagement zéro. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, il vaut mieux rien foutre. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un système d'efficacité grâce au call to action. Et c'est ça que les anglo-saxons font très très bien. C'est là-dessus où les latins peuvent améliorer leur pratique. On est moins précis. Je dis on parce que je mets les Français là-dedans, hein, donc c'est une approche. On est moins précis que les anglo-saxons qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus pratiques dans les éléments qu'ils peuvent faire. On trouve un autre exemple avec John Lewis. Donc, New Season Outdoor Furniture. Et puis, vous avez là l'explication. OK, si vous voulez voir plus toute la collection, vous pouvez accéder grâce au QR code à l'ensemble des collections. Vous voyez, quand on est dans une certaine complexité, par exemple, toujours chez John Lewis, si vous voulez personnaliser votre canapé, bien évidemment, vous avez une grande gamme de canapés et puis vous avez plus de 100 tissus. Donc là, quand on est dans une certaine complexité, vous avez des échantillons visibles canapés, vous avez les échantillons visibles et physiques des tissus, mais le support du QR code va vous permettre
de rentrer dans un design your own, c'est-à-dire dans un travail plus approfondi de purchasing, d'achat, lié à ces éléments. Vous voyez, on retrouve là, c'est une bonne utilisation qui mélange le digital et le physique. C'est-à-dire l'invitation chez Leroy Merlin, il y a plus de 2000 lustres et suspensions, et vous pouvez aller voir soit un vendeur pour avoir du conseil, soit par l'intermédiaire du QR code avoir accès à l'offre en digital. Ça, c'est aussi cette complémentarité-là, elle est intéressante dans le travail qui est fait. Là, j'ai pris cet exemple aussi un peu spectaculaire. On est chez Snowfield, le Concept Store à New York, le magasin très, très événementiel. Mais vous voyez, on voit vite que, OK, la scénographie semble être intéressante. La scénographie semble être intéressante, mais en fait, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas d'invitation claire. On ne sait pas, dans le fond, sur quoi je vais aboutir. Comme c'est pas clair en physique, le passage à l'acte, l'engagement n'est pas clair. Donc c'est là où il faut associer bien une bonne pratique physique et une bonne pratique digitale à travers le QR code. Donc là, on est dans des cas où, en effet, ça peut être de façon générique avec, par exemple, les séries incontournables. Vous allez avoir une curation d'offres et vous allez avoir le QR code qui va vous aider à avoir une curation, à rentrer dans une curation, comme par exemple ce qui est iconique, ce qui est incontournable, c'est-à-dire une sélection, un regard du retailer sur une sélection donnée. Toujours des utilisations aussi pour rentrer dans faciliter l'achat, c'est de se dire on va équiper les vendeurs avec un bouton c'est un petit badge, vous voyez, Seize this button, et c'est l'invitation pour aller engager avec les vendeurs en magasin. On est là chez Madwell, et donc on a un QR code qui va être en soutien d'une opération pour expliquer quand ce sont des opérations un peu complexes. Toujours dans faciliter l'achat. Autre exemple qu'on a trouvé intéressant, vous avez un QR code sur le produit, sur le packaging, et vous allez avoir en réalité augmentée, dans des cas par exemple de jouets comme Lego, où vous ne voyez pas le produit en 3D, vous allez avoir une mise en scène virtuelle en 3D de votre produit grâce à la réalité augmentée. Donc là, une utilisation très utile par rapport à ça. Toujours dans ces points de bonne pratique et pratique utile, là on a pour prendre rendez-vous. Donc là, c'est toutes les prises de rendez-vous où les QR codes peuvent être très utiles pour avoir un shortcut. Là, vous en avez chez Leroy Merlin, atelier de quartier ou soirée bricolage, et vous pouvez prendre rendez-vous pour directement avoir rendez-vous pour votre soirée bricolage. Donc, le QR code là est en soutien complet de l'événement que vous avez créé pour faciliter cet événement, comme par exemple la prise de rendez-vous. Donc vous voyez, c'est généralisé pour tous les rendez-vous et pour tous les événements. Et ça, c'est une bonne pratique dans tous les secteurs. Là, on est aux Galeries Lafayette, chez Seasonly. Donc vous voyez, vous avez des masterclass où vous avez des séances dédiées à certains produits. Vous prenez rendez-vous et ça permet d'avoir de façon assez facile dans le magasin, dans le shopping du magasin, vous pouvez prendre rendez-vous rapidement pour l'avenir. Ce qu'utilise aussi pas mal dans la beauté, là on est chez Inkelis, chez Sephora, Need Skincare Help, et là vous allez avoir le passage avec un chat. Donc on est là encore en complémentarité de pouvoir avoir une aide, soit pour prendre rendez-vous, soit pour dialoguer à travers un chatbot. Vous avez ici, chez Sephora, dès l'entrée des magasins, vous avez une invitation à prendre rendez-vous avec des make-up services et vous interagissez pour prendre rendez-vous avec les équipes dédiées, les make-up artistes ou les vendeurs qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Donc ça s'est beaucoup développé avec tous les services. Beaucoup de marques ont développé des collections, mais aussi des services.
Et dans la beauté, ça s'est vraiment généralisé. Donc là, vous avez cet exemple, Beauty Bar, avec chez H&M, et donc vous prenez rendez-vous au Beauty Bar, ou chez H&M pour H&M Rental pour la location. Là encore, vous prenez rendez-vous et on facilite les prises de rendez-vous. Donc ces systèmes sont extrêmement pragmatiques, extrêmement fluides. Vous voyez, vous avez des cases horaires, et c'est vrai que là, on a les enseignes et les marques ont beaucoup facilité cette interaction. Ces interfaces sont très faciles à utiliser, et donc beaucoup de généralisation autour de toute la notion de service tel qu'on peut le développer. Ici, chez John Lewis, vous avez les personal styling, need an advice, et vous pouvez prendre en rendez-vous, là encore, avec des personal shoppers de façon générale. Tout ce qui est aussi virtual try-on et peut être utilisé. Vous avez l'exemple avec Milk pour tout ce qui est, vous voyez, sur les fonds de teint, sur toutes les shades, sur toutes les teintes. Vous pouvez accéder directement au virtual try-on, c'est-à-dire pour pouvoir avoir en réalité augmentée, tester sur votre carnation les produits. Vous voyez, toujours, j'ai pris aussi cet exemple-là. Généralement, une des grandes faiblesses, c'est l'absence de call to action. Vous voyez, ça peut paraître évident une fois qu'on sait ce que c'est, une fois qu'on se pose la question de ce que c'est, mais sans call to action, on est toujours moins efficace dans la notion d'engagement, même si le virtual try-on qui est développé après est assez sophistiqué en technologie. N'oubliez pas que ce QR code, c'est votre pont, c'est le bridge qui permet le succès de ces opérations, et que donc vous devez être clair sur les call to action. Lacoste a mis en place là sur les Champs-Élysées dans son nouveau flagship store un système de vous scannez le produit et vous choisissez la couleur et la taille, et ensuite vous pouvez l'essayer et vous demandez l'essai. Ces éléments-là d'utilisation des QR codes, Nike les a supprimés par exemple, trop complexes. Donc vous voyez, il ne faut pas pousser l'enseignement qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est de limiter cette notion de complexité à pousser trop dans le digital, et trop de technologie tue la technologie. Autrement dit, Nike sur les Champs-Élysées l'a retiré, Lacoste est en train de le tester. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est encouragé. Autre exemple, c'est le quatrième, c'est tout ce qui est animation et promotion. Les catalogues papier ayant disparu, les catalogues deviennent digitaux. Et donc en magasin, il faut bien faciliter l'accès au catalogue, et le QR code est le biais pour faciliter, je dirais, le passage avec le QR code. Et ça s'est généralisé. Là, c'est un exemple chez Stocomania. Donc vous avez l'ensemble, là, les discounters, grands magasins, chaînes spécialisées, tout le monde s'est mis massivement à ces systèmes-là, et on est sur des QR codes qui vous permettent d'accéder au catalogue virtuel. Grand magasin, on est toujours sur des systèmes qui associent l'animation, jackpot, on va gagner quelque chose, le QR code, ça marche assez bien dans ces opérations très promotionnelles. Le QR code dans ces animations marketing est un très bon outil à utiliser en magasin, ou des animations qui sont beaucoup plus culturelles ou beaucoup plus sensorielles. Là, on est chez Nike, Sound on Flow, et vous avez cette animation, et vous pouvez accéder à du contenu un petit peu comme dans des expositions, comme dans des musées, où vous allez avoir une expérience enrichie grâce au QR code. Le cinquième élément, c'est tout l'accès à la communauté, programme de fidélité et aux réseaux sociaux. Donc, vous voyez, toujours chez Schofield, à New York, vous allez avoir, pour partager vos photos, pour partager vos contenus, vous pouvez accéder directement aux réseaux sociaux. A contrario, vous avez tout le programme de fidélité,
ou le programme d'animation dans les magasins. Et ça, ces programmes de fidélité, c'est un axe stratégique de développement majeur de tous les retailers. C'est la grande bataille de ces années en cours. Et donc, vous voyez, AdiClub, Join Us Now, AdiClub, QR Code. Ça, c'est une bonne utilisation pour accéder facilement au programme de fidélité des enseignes. Vous l'avez aussi chez Macy's, avec le Star Reward Programme. Et donc, dès qu'on est en magasin, vous avez là les QR codes qui sont les outils, les vecteurs d'accès facile à tous ces programmes. Ou chez UO, Urban Outfitters, là encore, download the app et accéder à du reward, des exclusivités and more. C'est tous les programmes de fidélité. Les enseignes ont décidé de gagner toutes 10 points pour accéder facilement au programme de fidélité. Donc là, on est, ou chez Stocomanie, on est vraiment sur ces programmes-là. On a mis aussi cet exemple-là chez Tikamoon avec l'accès au programme. Partager votre expérience en magasin, c'est sur le partage, ça peut être sur des reviews sur des produits ou sur partager l'expérience, avoir des outils analytiques pour mesurer l'expérience. Et là, le QR code est un outil assez facile qui permet d'être déployé et qui permet d'avoir un retour en magasin de l'expérience en magasin. Et puis enfin, le 6e point qui est important, c'est tout le système d'encaissement et donc le QR code. Tous les produits chez Ikea ont un QR code. Vous pouvez passer sur des caisses en self-service et donc naturellement vous scannez les QR codes et vous payez en fast check-out, en encaissement rapide. Donc là, c'est toute cette révolution-là qui s'est généralisée. Tous les grands retailers, les Sephora, les Ikea, ont généralisé ces caisses d'encaissement rapide, les hypermarchés, les supermarchés. Tout le retail a basculé massivement pour simplifier le paiement au niveau de l'achat. Donc vous voyez, il y a 6 bonnes utilisations qui sont clés. On les a toutes balayées. Elles sont aujourd'hui, elles vont continuer à se développer de façon importante dans le retail. Et en conclusion, je voulais retenir 3 clés de succès par rapport au QR code. Le premier, vous l'avez compris, c'est un clear call to action. C'est-à-dire d'écrivez précisément ce que vous proposez à travers le QR code. Et ça, le call to action, ça vient du monde digital et ça a appliqué vraiment dans le monde physique des magasins et c'est vraiment à appliquer par rapport à ça. Ensuite, il y a cette idée que, en fait, on a intérêt à en faire moins mais mieux et on a intérêt à les rendre plus visibles, comme par exemple le programme de fidélité ou prendre rendez-vous. Vous voyez, il vaut mieux avoir moins de QR codes, et la tendance est générale à en avoir moins, mais affecté à des priorités. Si la priorité de votre marque, si la priorité de votre enseigne, c'est de créer des services et de faciliter l'accès aux services de vos clients, utilisez le QR code. Si c'est le programme de fidélité parce que vous avez en stratégie à gagner 5 points généralisez ça pour faciliter ça. Si c'est de télécharger l'application de votre marque ou de votre enseigne, mettez ces priorités. Mais évitez d'en coller partout sous prétexte qu'aujourd'hui, on peut en mettre partout. On peut en mettre partout, mais ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut être extrêmement sélectif par rapport à ça. Enfin, pour ceux qui se poseraient la question de est-ce que vous auriez des idées pour générer ces QR codes, parce que c'est facile, est-ce que vous avez des noms qui sont des bons opérateurs de créateurs de QR codes? On en a mis là quelques-uns, l'équipe a repéré QR Code Generator, Scanova, Unicode, QR Code Monkey. Ceux-là sont plutôt des créateurs de QR code qui marchent bien et qui ont toutes les bonnes qualités pour être successful dans la création de QR code. Voilà, c'était ce qu'on voulait partager avec vous
avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci de votre attention. Merci.